Bien-aimés frères et sœurs, c'est une joie pour moi de me retrouver avec vous ce matin pour adorer. En même temps, un privilège. Vous savez, la vie, c'est quelque chose de précieux. Et se trouver vivant, debout ce matin devant vous, nous ne pouvons prendre à la légère cette réalité. Et vraiment remercier Dieu de ce que nous pouvons le faire en toute liberté, alors que d'autres ne sont pas dans ces mêmes conditions, ne peuvent pas adorer comme nous, d'autres se cachent de se mettre à l'abri. Mais nous pouvons ce matin prendre le temps de dire merci à Dieu de ce qu'il accorde sa vie ce matin. Je veux remercier l'église de Mont-des-Est de m'accueillir ce matin, l'église de Sion, et vous dire la joie que j'ai d'adorer avec vous, de sentir vos actions de grâce et de louange monter à la gloire de Dieu, de voir l'église chanter avec ses musiciens. Mes frères et sœurs, c'est une bénédiction. Et il nous faut continuer à le faire, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi dans une série que j'ai appelée « Victoire extraordinaire de la Bible ». Vous savez, nous avons besoin de découvrir aujourd'hui que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de victoire. Pas un Dieu d'échec, pas un Dieu d'hésitation, un Dieu puissant. Et vous et moi, peuple de Dieu de la fin des temps, avons besoin de pouvoir nous rappeler que nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Parce que notre Dieu est le Dieu puissant, le Dieu qui prend soin de ses enfants, le Dieu qui nous accompagne et qui nous conduit aux portes de la nouvelle terre. Ce matin, j'aimerais avec vous considérer quelques leçons d'un monde troublé, leçons pour l'Église dans un monde troublé. Vous avez trouvé dans vos Bibles, je voudrais vous inviter à considérer avec moi cette portion, ce texte tiré du livre des rois. Un roi au chapitre 18 et le verset 21, ce sera notre verset clé pour ce matin. Un roi, chapitre 18, verset 21. Un roi 18, verset 21. Voilà ce que déclare le texte. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne le lui répondit rien. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous venons d'ouvrir ton saint livre. Mais nous aimerions que tu nous parles toi-même et que cette parole prenne vie dans nos cœurs et dans nos esprits et que nous puissions, ayant été touchés par ton Esprit Saint, être un peuple qui répond, un peuple qui ne baisse pas la tête mais qui lève les yeux et qui est prêt à se mettre au travail pour Jésus. Te prions, Seigneur, que tu nous caches derrière la croix et que les paroles qui seront prononcées correspondent à ce que tu veux dire à ton peuple, à ton Église ce matin. Nous prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La réponse de Dieu sur le mont Carmel. Vous savez, quand Salomon prend le trône, il est considéré comme étant le roi ou l'homme le plus sage de la terre. En effet, Salomon avait reçu de Dieu une onction spéciale après sa prière et il est considéré comme étant l'un des hommes les plus sages de la terre. On l'appelle le sage d'ailleurs. Mais cependant, pour des raisons multiples et variées, Salomon petit à petit s'écarte de Dieu. Salomon se laisse influencer par tout ce qu'il y a autour de lui et il va s'engager dans une forme de délire spirituel. Il se retrouve, Salomon, maintenant, à la tête d'un véritable harem, des femmes en grand nombre. Et le texte déclare que ces femmes vont conduire le cœur de Salomon loin du chemin que Dieu avait placé devant lui. Et à partir de là, le peuple de Dieu, Israël et Juda, va s'écarter
du chemin que Dieu avait tracé, de la mission que Dieu avait confiée à son peuple. Après la mort de Salomon, les successeurs vont dans le même chemin. De la mort de Jéroboam au moment où Élie se présenta devant Akab, le peuple d'Israël, gouverné par des hommes qui ne craignaient pas Dieu et encourageaient d'étranges formes de culte, subit un sérieux déclin spirituel. Le plus grand nombre perdit alors rapidement de vue son devoir de servir le Dieu vivant et adopta de multiples pratiques idolâtres. Bien-aimés frères et sœurs, ce chemin, cette posture du peuple de Dieu d'ailleurs va continuer pendant 40 années. Nadab, le fils de Jéroboam, ne régna que 2 ans. Et une conspiration menée par Baécha, un de ses généraux, qui voulait prendre en main le gouvernement, mit fin brusquement à sa vie de péché. Jéroboam fut tué, ainsi que tous les siens qui auraient pu lui succéder, selon la parole de l'Éternel, selon que la parole de l'Éternel avait dite de son serviteur Achija de Silo, à cause des péchés de Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël. Ainsi, bien-aimés, le peuple des enfants d'Israël s'éloigne du plan que Dieu avait prévu pour lui. Et les descendants, Éla, Zimri, Omri, vont pendant 40 ans aller dans le même chemin. Et voici maintenant que l'apostasie atteint son paroxysme. Maintenant sur le trône, c'est Akab. Akab, chers amis, frères et sœurs, va porter le mal jusqu'à un niveau supérieur. Il est maintenant installé dans la ville de Samarie qui est le siège du royaume d'Israël. Akab prend pour épouse une femme particulièrement idolâtre, une femme d'une autorité particulière, qu'il y a une domination sur son mari. Jézabel. Jézabel avec Akab, frères et sœurs, chers amis, vont conduire le peuple dans des travers jamais imaginés. Partout dans la campagne, sur les chemins, ils vont élever des autels à Baal et à Astarté. Et à l'époque, ces hommes font comprendre que la pluie, que le soleil, que la rosée qui descend du ciel ne sont que des bénédictions que déverse sur eux, Baal. Alors l'Éternel, vous savez, notre Dieu n'est jamais absent. Il observe, il sait ce qui se passe. Alors il décide que ça suffit. Et il va donc faire appel à l'un de ses prophètes. Je dis l'un de ses prophètes parce que Akab, sur le trône, détruit et part à la chasse des prophètes de Dieu. L'un des serviteurs du roi Akab va lui-même mettre à l'abri une centaine de prophètes. Il les prend par 25 et il va les cacher dans une grotte. Mais l'Éternel fait appel à son serviteur Akab et à son serviteur Élie en lui disant, écoute, puisqu'il pense que c'est Baal qui fait tomber la pluie, je vais faire arrêter la pluie. Je ferme les robinets et ils verront que je suis le Dieu qui contrôle le ciel et la terre. Alors, frères et sœurs, Akab reçoit la visite impromptue d'Élie. Élie arrive avec sa tenue assez particulière. Ce n'était pas des hommes d'une richesse, il était habillé en tenue assez simple. Il arrive dans le trône, il paraît, selon ce que déclare Ellen White, que Élie doit faire tout un long chemin pour arriver jusqu'en Samarie. Et quand il arrive devant le trône, sans avoir de rendez-vous particulier, il va avancer et il va directement jusque devant le trône d'Akab. Le roi est surpris d'une telle visite impromptue, mais sans attendre un signal quelconque. Élie déclare, au nom de l'Éternel des armées,
je ferme la pluie, je ferme le ciel, jusqu'à ce que l'Éternel me donne l'ordre de pouvoir faire tomber la pluie. Et alors que Akab est surpris, on dit souvent que l'homme surpris est battu. Akab entend ce qui se dit, il accuse le coup, et avant qu'il ne reprenne ses sens, Élie a déjà tourné les talons et il s'en va. L'Éternel va cacher Élie. Pendant ce temps, Élie, que dit Akab et sa femme Jézabel vont partir à la recherche du serviteur de l'Éternel. Ils envoient des messagers partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, même à l'étranger, pour tenter de retrouver cet homme qui les embarrasse. En se disant que s'ils parviennent à mettre la main sur Élie, qu'ils parviendront à faire tomber la pluie. Mes frères et sœurs, chers amis, le Dieu que nous servons est le Dieu qui contrôle le ciel et la terre. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, Élie se retrouve là près du torrent, le long du fleuve le Jourdain. Jour après jour, il a de l'eau et du pain. L'Éternel va téléguider, pas un drone, mais va téléguider un oiseau, un corbeau qui va apporter son repas quotidien jusqu'au jour où le torrent vient assécher. Alors l'Éternel va dire à son serviteur Élie, laisse le torrent et va vers Sidon. Et là, je ferai appel à une femme qui te donnera à manger. Cette femme n'était pas une juive, elle n'était pas une femme qui servait le vrai Dieu, mais en quelque part, Dieu avait parlé à son cœur. Il est intéressant d'observer, frères et sœurs, que cette femme de Sarepta fait partie de la même région que Jézabel. Mais Dieu va se servir d'une femme païenne pour servir, pour prendre soin de son serviteur, Élie. Et là, pendant le temps, Dieu va s'occuper de son serviteur Élie. Pendant ce temps, Akab est à bois. Il tente de trouver une solution par rapport à cette condition de sécheresse dans laquelle se trouve son peuple, son territoire. Il va même jusqu'à, pour ne pas abattre ses bêtes, les chevaux et les ânes, à demander à ses serviteurs de parcourir le territoire, de trouver quelques poches d'eau afin que ses bêtes soient épargnées. Et finalement, l'Éternel décide que ça va. Après 3 ans, je pense qu'ils ont compris la leçon. Et il demande à Élie, va maintenant dire à Akab que je suis Dieu et que je règne. Alors qu'il est sur le chemin, il rencontre l'un des serviteurs du roi Akab en lui disant « Je veux parler à ton maître ». Le serviteur est étonné en se disant « Mais écoute, si je vais dire au maître que je t'ai rencontré, je risque moi-même d'être décapité. » Mais Élie lui dit « Dis à ton maître que j'aimerais que nous puissions nous rencontrer sur le mont Carmel. » Cependant, frères et sœurs, il faut que nous comprenions une chose. Le peuple s'était écarté de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. La distance qui s'installe entre l'homme et Dieu est un processus long. Petit à petit, un geste à la fois, une pensée à la fois, un comportement à la fois, et l'homme s'écarte du plan de Dieu. Vous et moi, nous risquons le même dilemme, le même danger, de nous écarter de Dieu alors que nous connaissons le vrai Dieu. Le processus de distance entre l'homme et Dieu est souvent, je le disais, long et progressif. C'est pareil comme ça se passe dans une famille, dans un couple. On s'est marié un jour, on était heureux, on était l'un sur l'autre presque. Et puis petit à petit, une distance s'installe. Le fossé s'installe et petit à petit, ces mêmes personnes qui jadis étaient amoureux se retrouvent dos à dos à la maison, se retrouvent en séparation, en distance. Alors que Dieu veut rassembler, Dieu veut unir, Dieu veut que l'homme et la femme, que la famille soient rassemblés autour de la parole de Dieu. Cependant, frères et sœurs, à chaque étape, Dieu ne cesse de nous inviter à revenir à lui. Alors que nous nous éloignons, alors que nous prenons d'autres chemins, Dieu qui voit
nous envoie de manière répétée, de manière régulière, des paroles, des mots pour que nous puissions revenir à lui. Alors finalement, le peuple se retrouve sur le mont Carmel, non loin de Sidon. Il se retrouve là, rassemblé à l'appel du Seigneur. La montagne est là, une montagne particulière que les hommes et les femmes considèrent, et le prophète Élie, sur le mont Carmel, va mettre en place un rassemblement que nous pourrions considérer un rassemblement spirituel, comme un camp meeting, comme un grand moment de rassemblement. Akab est là, son épouse est là, et le peuple est rassemblé. Le prophète demande que l'on fasse aussi appel aux 450 prophètes de Baal. Et vous avez là une véritable confrontation entre Dieu, Yahweh Elohim, et Baal, en face à face. Et Dieu veut faire la démonstration qu'il est le seul vrai Dieu. Alors, frères et sœurs, chers amis, le prophète va demander aux hommes de Baal de pouvoir établir un autel. Et leur dire, voilà, faites un autel à votre Dieu. Et priez. Et si c'est votre Dieu qui est capable de faire tomber la pluie et la rosée, demandez-lui de faire le feu tomber du ciel et d'exaucer votre holocauste. Alors les prophètes de Baal s'organisent, se mettent en branle, se mettent en transe et tournent et ils chantent, et ils font monter leur incantation. Visiblement, leur Dieu n'entend pas. Alors le prophète Élie, avec un peu d'ironie, leur dit peut-être qu'il dort. Alors criez un peu plus fort, chantez plus fort, afin que votre Dieu réponde. Alors, frères et sœurs, comprenez bien une chose. L'adversaire que nous servons est l'adversaire qui nous attaque, autant pour moi, Seigneur. L'adversaire qui est notre ennemi est puissant. Et selon ce que déclare le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il fera tomber le feu du ciel. Mais ce jour-là, Dieu le lui interdit. Parce qu'il pourrait, comme il l'a fait à l'époque où Moïse était devant Pharaon, reproduire les miracles que Dieu faisait. Mais ce jour-là, Dieu dit non, pas cette fois. Pas cette fois, c'est moi qui règne. Alors les prophètes auront beau chanter et crier, ils ne peuvent pas faire tomber le feu du ciel. Et l'Éternel regarde la posture du peuple. Il regarde la posture des enfants d'Israël qui sont devant cette scène. Et Élie va interpeller le peuple dans le verset que nous avons lu il y a un instant, 1 Roi chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approche de tout le peuple et il leur dit, mais quand même, comment pouvez-vous être dans une telle posture d'ambivalence et d'hésitation? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, alors faites de même, allez après lui. Et le peuple, dans une posture assez particulière, frères et sœurs, ne répond rien. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils ne veulent pas renier leurs alliances, leurs engagements, leurs pactes qu'ils auraient fait avec Baal. Alors ils ne peuvent répondre. Élie, quant à lui, dit, écoute, moi je suis resté seul. Mais il y a 450 prophètes de Baal. Et puis il les invite à mettre en place ce fameux stratagème. Mais vous comprenez bien, frères et sœurs, qu'ils ne peuvent pas le faire parce que Dieu a mis la main dessus. Et finalement, après une longue journée, Élie va, quant à lui, passer à l'action. L'autel est élevé. On fera une tranchée autour de cet autel et ce sera rempli d'eau pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible sur le fait que notre Dieu est Dieu. Alors Élie va élever la voix vers le ciel quand il dit au verset 37, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et après cette prière, frères et sœurs, l'Éternel
le Dieu du ciel, fait tomber le feu qui descend et qui consume l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba même l'eau qui était dans le fossé. Et frères et sœurs, quand le peuple voit une telle manifestation de la puissance de Dieu, quand ils voient ceci, ils ne peuvent faire que tomber le visage contre terre et ils disent, ils reconnaissent presque malgré eux, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, vous et moi, en tant que membres de l'Église de la fin des temps, devons être dans cette même posture pour affirmer sans aucune hésitation, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous ne pouvons pas être dans une hésitation. Est-ce que nous pouvons vraiment lui faire confiance? Comment l'Éternel peut-il permettre que ce pays soit envahi par un autre territoire? Où est Dieu? Certaines personnes posent la question, que se passe-t-il? Pourquoi l'Éternel a-t-il permis que la COVID fasse autant de dégâts? Chers amis, ne remettons jamais en doute l'autorité et la puissance de Dieu. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et pour qui il veut. Parce qu'il est Dieu. Et vous et moi n'avons qu'une chose à faire, nous incliner et adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Mais pour nous, frères et sœurs, pour nous, ici, sur ce territoire, nous avons besoin de nous mettre en action. Vous savez, comme quand Laos avait son slogan, avec cette fleur sur laquelle on pouvait souffler, Dieu souffle aujourd'hui. Et il veut que la FEAM, que la Fédération des Églises adventistes de la Martinique, se mette en action afin que nous puissions dire ensemble, j'irai. Mais vous comprenez bien, frères et sœurs, vous comprenez bien que nous ne pouvons plus rester dans une posture d'attente. L'heure est venue, bien mes frères et sœurs, pour que chaque adventiste se réveille. Vous l'avez chanté il y a un instant. Chaque adventiste, chaque chrétien doit se réveiller. Mes frères, mes chers amis, le Seigneur Jésus-Christ revient. Et le temps qui est devant nous est un temps crucial. Ce n'est plus le moment de pouvoir jouer sur les deux tableaux. C'est soit on sert Dieu ou on ne le sert pas. On ne peut plus être dans une... D'ailleurs, Jésus-Christ le disait lui-même dans Matthieu 6, 24, quand il disait « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous, disait-il, ne pouvez servir deux maîtres. » Oh, parfois nous avons eu dans notre vie personnelle ce double langage. On vient à l'église, on adore, on chante, on prie. Mais quand on reprend sa vie, c'est une autre affaire. Personne ne nous voit, personne n'est avec nous. Et notre témoignage est un témoignage qui fait parfois même faire monter les sourcils de ceux qui sont non-croyants. Vous qui êtes chrétiens, c'est comme ça que vous fonctionnez. L'apôtre Paul va plus loin dans cette analyse, dans cette interpellation, quand il dit dans 1 Corinthiens 10, versets 21 et 22. À vous et à moi, frères et sœurs, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table du démon. Bien-aimés, nous avons aujourd'hui des chrétiens qui, tout en étant chrétiens, tout en disant chrétiens, vont même jusqu'à faire des pactes avec l'ennemi. Et pourtant, ils viennent adorer le Seigneur. Mais ils sont sur les deux tableaux. Ils pensent être sur les deux tableaux. Or, l'apôtre nous dit, on ne peut pas boire la coupe du Seigneur et à la coupe des démons en même temps. D'ailleurs, le serviteur Samuel, quand il considère cette situation, dans 1 Samuel 7, verset 3, va dire ce qui suit.
Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors que faut-il faire? Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés et dirigez votre cœur vers l'Éternel. Et puis il dit, servez-le lui seul. Aujourd'hui, frères et sœurs chrétiens, il nous faut servir l'Éternel, lui seul. Et que chacun examine sa vie. On ne vient pas ici pour pouvoir vous dire, faire la leçon, mais que chacun examine sa vie. Et que nous puissions, en effet, servir l'Éternel lui seul. Alors, il nous délivrera de la main des Philistins. En fait, Dieu, le Dieu que nous servons, il est parfaitement au courant de la véritable condition de son peuple. Il sait ce qui se passe. Il voit notre Église. Il voit que parfois nous sommes, selon ce que déclare l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, que nous sommes ni froids ni bouillants. Nous avons atteint une certaine forme d'embourgeoisement spirituel. Et nous pensons que nous sommes riches. Nous avons même des comportements qui sont des comportements de condescendance. Nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Et le Seigneur nous dit, vous n'êtes pas si bons que ça. Misérables, pauvres, aveugles et nus. C'est la situation que Dieu décrit avec amour sur l'état, la condition de son peuple. Dieu est parfaitement au courant de la véritable condition de son peuple. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais cependant, chers amis bien-aimés, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. C'est lui parce qu'il nous aime. Il n'a pas attendu que nous venions vers lui. C'est parce qu'il nous aime qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de la foi, parce qu'il nous aime. Et par l'intermédiaire de son prophète, Dieu lance un appel solennel à son Église. L'appel est simple et clair, selon les paroles de Josué, dans Josué 24, verset 15, verset 23 et verset 24. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais le prophète affirme, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs, l'Église de Dieu doit pouvoir se mettre dans cette même posture et décider de manière délibérée, sans aucune hésitation, de suivre et de servir l'Éternel lui seul, sans passer par quatre chemins. Quand les forces du mal semblent triompher, Dieu fait éclater sa gloire. Quand on pourrait penser qu'il n'y a pas d'issue, qu'on ne sait pas comment s'en sortir, comment va-t-on faire par rapport à cette pandémie, Dieu nous a fait la démonstration, frères et sœurs, que cette pandémie n'est pas un obstacle à la proclamation de l'Évangile. Et l'organisation que l'Église Monde des Estillons met en place est la preuve que Dieu peut se saisir d'un peuple afin que l'Évangile soit proclamé avec force et avec puissance dans le monde entier. Alors le feu du ciel tombe, consume l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre et absorbe tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, chers amis, Dieu attend de nous une réponse. Maintenant, une réponse claire, une réponse sans ambiguïté, sans ambivalence, sans hésitation. Dieu attend que chaque chrétien, aujourd'hui, se réveille. Samedi dernier, nous étions avec l'église d'Éphèse, dont j'assure la direction pastorale, sur le terrain dans le territoire que vous connaissez, pour ceux qui connaissent bien la Martinique, de Godissa. Je rencontre une vieille dame, une dame âgée plutôt, qui prend un peu de soleil samedi après-midi. Son bâtiment est dans l'ombre
et elle sort pour prendre un peu de soleil. Puis on engage la conversation avec elle. Et elle me dit quelque chose qui me frappe. Elle me dit, je suis content que vous, adventistes, vous sortiez maintenant pour pouvoir dire aux gens que Jésus-Christ revient. Et elle me dit cette phrase qui m'est restée à l'esprit. C'est à vous que Dieu a confié cette mission. Ne laissez à personne d'autre le faire, parce que c'est à vous que Dieu l'a confié. Frères et sœurs, les pierres crient. Cette femme nous rappelle notre mission. Nous avons reçu ce message des 3 anges à proclamer au monde entier. Le dire que l'heure du jugement est venue. Et il nous faut nous secouer, chers amis. Il nous faut nous réveiller et sortir de notre petit train-train habituel, revoir nos calendriers personnels, afin qu'ensemble, en Église, nous puissions recommencer à vivre selon ce que déclare la parole du Seigneur. Afin que, comme le firent les enfants d'Israël de l'époque, nous puissions reconnaître que notre Seigneur et notre Dieu est tout-puissant. Ce matin, la main de Dieu est dans la vie de son peuple. Notre division interaméricaine lance ses 100 jours de prière, où elle invite les membres de toute cette division à s'engager dans un processus d'évangélisation sans précédent et offrir à Dieu un bouquet d'âmes à sa gloire par l'action évangélique qui sera organisée par vous et moi. Les territoires des unions hispanophones sont chauds bouillants pour le Seigneur. Nous avons les retours de ce qui se passe à Saint-Domingue, ce qui se passe en Colombie, ce qui se passe au Mexique. Récemment, le pasteur Glenn Samuel, président de l'une des fédérations de Jamaïque, lance une grande série de conférences qui est redistribuée par le biais de l'Internet. Et ces territoires sont chauds pour le Seigneur. Le moment est venu pour nous, frères et sœurs, nous francophones, membres de cette division, de pouvoir emboîter le pas et de faire en sorte que nous mettions ce territoire, la ville de Sainte-Marie, le secteur de Mont-des-Esses en feu pour Jésus. C'est ce que Dieu attend de nous maintenant. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous a bénis, vous a bénis, de bénédictions multiples et variées. Dieu ne donne jamais une bénédiction sans une mission qui va avec. Alors comprenez bien, mes frères et sœurs, si Dieu vous bénit et qu'il vous dit « je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir accomplir la mission », il attend de nous que nous puissions nous mettre au travail pour Jésus. Alors je vous invite à organiser cette communauté avec les anciens d'église, avec le ministère personnel, avec le ministère de la prière, avec le ministère de la jeunesse, avec le ministère de la femme, l'école du sabbat, Dorcas, tout le monde, que nous puissions nous organiser et pour dire, Seigneur, nous servirons l'Éternel. Que chacun s'organise dans son intimité personnelle et qu'il décide, Seigneur, par ta grâce, selon ta volonté, permets-moi de pouvoir conduire 1 âme, 2 âmes, 10 âmes à 3 pendant cette année. Remplir cette église d'hommes et de femmes qui, autour de nous, nous observent, nous regardent et attendent que nous puissions faire la démonstration que nous nous aimons les uns les autres. Et ils diront, mais regardez comme ils s'aiment. Et sur la base de cet amour qui nous unit, nous retrouverons la force d'attraction, la force d'attractivité, afin de nous rassembler ensemble pour pouvoir partir vers le ciel. Ce matin, je voudrais donc lancer l'appel. Un appel simple et clair. Des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, qui veulent dire, Seigneur, par ta grâce, je veux m'engager pendant cette année à être un disciple de Jésus. Un homme ou une femme, un jeune, un enfant qui partage le message de Jésus-Christ à ma manière, avec mes mots. Mais par ta grâce, permets que
cette année, je sois un gagneur d'âme pour Jésus. Que nous puissions tous, sans exception, accepter cet appel du Seigneur. Nous sommes, vous et moi, appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Que fait le disciple? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis après, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quels sont ceux qui ce matin veulent dire, Seigneur, tu peux compter sur moi. Par ta grâce, je veux te servir. Je veux, par ta grâce, faire partie des disciples de la fin des temps qui annoncent avec foi, avec assurance et avec joie le message du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que c'est m'envoie les mains de ceux qui le veulent. Que Dieu soit loué, frères et sœurs. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et qu'ensemble, cette communauté, cette église, Sion, à Mont-des-Esses, s'organise pour pouvoir mettre ce territoire en action pour Jésus-Christ. Je vais inviter le chœur de louange à se joindre à moi pour le dernier chant. Et après avoir chanté ce chant, nous voulons prier. Prier pour que Dieu puisse se saisir de chacun d'entre nous. Qu'il se saisisse de chaque enfant, de chaque jeune, de chaque adulte, de chaque personne déjà plus âgée, et qu'ensemble nous soyons une équipe en action pour Jésus-Christ. Mettons-nous ensemble debout, comme une armée, comme un seul homme, comme un peuple au service de Dieu. Et après avoir chanté ensemble ce chant qu'ils vont nous proposer, nous allons prier en demandant à Dieu de déverser sur son peuple, sur son Église, une bénédiction spéciale. Nous savons que notre Dieu est tout-puissant. Nous savons qu'il est vivant. Nous savons que nous pouvons compter sur lui. Chantons ensemble et après nous pourrons prier. Ta présence, toi seul est digne d'être adoré, car moi et ma maison, nous servirons Dieu, car moi et ma maison, nous servirons Dieu, car moi et ma maison, nous servirons Dieu, nous servirons Dieu. Nous voulons vivre que pour toi, nous humilier que devant toi, car moi et ma maison, nous servirons Dieu, car moi et ma maison, nous servirons Dieu, car moi et ma maison, nous servirons Dieu, nous servirons Dieu, car moi et ma maison, nous servirons Dieu, car moi et ma maison, nous servirons Dieu, car moi et ma maison, nous servirons Dieu, nous servirons Dieu, nous servirons Dieu, nous servirons Dieu. Nous voulons prier maintenant. Et ceux et celles qui veulent dire, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Je vous invite à vous incliner avec moi et à chercher la posture, la présence de notre Seigneur maintenant.
pour qu'il nous accorde à tous ce toucher divin, qui devrait nous permettre à tous, sans exception, en famille si vous êtes en famille, seul si vous êtes seul, en église puisque nous sommes rassemblés, ceux qui sont à la maison peuvent faire pareil. Dire, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voulez-vous vous mettre à genoux avec moi si vous le pouvez, frères et sœurs? Éternel notre Dieu, entends ton appel et veux dire, comme nous l'avons exprimé dans ce chant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pardonne nos erreurs. Pardonne, Seigneur, nos manquements, nos hésitations. Donne-nous par ta grâce de répondre par l'affirmative à ton interpellation, à ton interrogation, de ne plus clocher des deux côtés, de ne plus tergiverser, de ne plus être dans l'ambivalence, mais de pouvoir nous engager résolument avec toi dans la mission que tu as tracée devant nous. Ô Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Sois avec celui ou celle qui hésite, sois salut avec celle ou celui qui s'interroge et donne-lui, Seigneur, de pouvoir lever les yeux vers le ciel et de voir Jésus-Christ debout à la droite du Père, prêt à venir pour transformer ce monde. Seigneur, donne à chacun de répondre par l'affirmative et déverse tout en priant en retour, non pas le feu destructeur, mais le feu de l'Esprit qui va nous remplir d'un zèle, d'une puissance sans précédent avec laquelle nous pourrons embraser ce territoire pour Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien à ton Église. Fais du bien à chaque membre de cette communauté, chaque famille représentée, et qu'ensemble, selon ta volonté, Seigneur, nous puissions réaliser cette mission que tu nous as confiée. Te disons merci, Père, parce que nous savons que tu nous entends. Nous savons que tu nous exauces et que tu es prêt à déverser sur ton Église cette onction spéciale qui nous équipera pour réaliser la mission. Alors que l'honneur, que la louange, que la gloire te soient rendues à toi notre Père, à toi Fils, à toi Consolateur, et qu'avec moi l'Église dise Amen. Amen.